Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai monté toutes mes pages. Alors, comme je vous disais, j'ai un aimant du côté ici. Et si je tourne de l'autre côté, j'ai la même chose. Alors, comme je disais, si vous voulez pas avoir des aimants, ça vous prend 20 aimants dans tout l'album. Parce que j'en ai 2 par page et j'ai 10 pages. Et puis, j'en mettrai pas dans les couverts parce que là, il y a des limites là, d'utiliser les aimants. Là. Ils sont très chers. Et puis, bon. Mais comme je disais dernièrement, moi, je les achète en vrac ici. Alors, vous pouvez les trouver sur amazon.fr, amazon.ca. J'ai vu sur amazon.fr des paquets de 50 et sur amazon.ca des paquets de 100. Alors, si vous voulez avoir le lien, dites-le moi, je vais vous donner le lien de chacune des... si vous me dites que vous êtes en France ou au Canada, quoi que ce soit, alors je vous donnerai le lien pour les commander. Alors, ça revient beaucoup moins cher que d'acheter les packs de Basic Grey comme ceci. Et si jamais vous avez ça, ça vous prend une carte complète pour le projet. Voilà. Alors ici, vous voyez, il me reste tout ça de chute. Alors si vous utilisez du 21.6 par 28, vous allez avoir, on a utilisé des chutes pour ceci et ceci. Non, on a utilisé des chutes pour celui-ci. Et lui, j'ai créé des chutes de plus. Alors, ça m'a pris 20 feuilles. 2 feuilles pour me faire la base et 2 feuilles pour faire les grands rabats. Et puis ça, c'était des chutes. Et puis, si vous utilisez les feuilles 30-30, alors vous allez prendre beaucoup moins de feuilles parce que ça ici, ça mesure exactement la moitié de votre feuille 30-30. Vous avez 15, peut-être un petit peu plus, mais au pire, vous pouvez toujours faire un peu plus petit votre album. Mais bon, ici, j'ai 15,5 cm. Bon, peut-être que finalement, c'est pas tout à fait suffisant. Mais si vous allez de ce côté-ci, là, vous avez moins que 15. Alors, vous pouvez faire des grandes, 2 grands en long. Vous coupez votre feuille 30-30 en 2. Et puis, vous allez avoir votre... si vous coupez à 15 ici, vous avez tout ça ici, plus la couture, ce que j'ai collé à l'intérieur. Alors, si je regarde ici, avec 15,2, vous avez suffisamment pour coller ici. Alors, une feuille pour en faire 2. Donc, ça vous prend 5 feuilles pour faire les 10 pages pour les grands rabats. Et puis, ici, ben, peut-être ça va vous prendre un peu plus parce que j'ai plus grand. Mais bon, vous verrez. Et puis, tentez d'essayer d'entrer les deux morceaux de 15,2 sur le long de votre 30-30. Sinon, ben, on a des chutes et puis on va les utiliser pour les interactions. Là, pour ce qui est de comment placer les aimants, alors j'ai pensé garder le dernier pour vous faire la démonstration, au cas où vous aimeriez savoir. Alors, premièrement, j'utilise du ruban adhésif des deux côtés, comme ceci. J'en prends un morceau comme ceci. Alors, je vais le placer environ au centre, et puis, pour que mon aimant soit environ un demi-centimètre du côté. C'est ce qu'on a besoin pour mater, pour qu'on puisse coller le papier. Si on met l'aimant trop près du bord, on n'a plus d'espace pour coller notre papier. On voit l'aimant, alors c'est pas correct. Alors ici, j'ai pelé. Je vais mettre 2 aimants, comme ceci. Alors là, c'est là où c'est plus important de faire attention. Alors premièrement, on va mettre approximativement où est-ce que notre aimant va arriver sur le grand rabat. Alors moi, ici, j'ai mon angle droit, 90 degrés. Et ici, approximatif. Alors, mon aimant est ici, donc je vais mettre mon ruban adhésif de côté ici. Alors là, quand c'est le temps de coller l'aimant, il faut faire bien attention. Il faut que vous ayez l'angle de 90 degrés ici. Même chose ici. Il faut que vous soyez bien aligné votre page avec les côtés de la base de page. Alors, calculez ici et ici. Puis, là, votre aimant va être placé à sa place. Alors, j'ai toujours des angles de 90 degrés sur les deux côtés. C'est ce que ça me donne. Alors, j'ai toutes mes pages qui tiennent ensemble parce que les aimants se collent ensemble, puis ça tient tout ensemble. Mais ça ne dérangera pas pour quand on va vouloir tourner les pages parce que on va ajouter tellement d'interactions que, d'après moi, elles ne se colleront pas. Ou sinon, si vous préférez, vous pouvez toujours les mettre pour pas qu'elles se collent. Mais si elles ne se collent pas, là, ils vont vouloir peut-être aller de travers. Mais bon, quand ce sera le temps de placer les pages, peut-être qu'on fera ça. On déplacera peut-être les aimants, ceux qu'on a de positifs et négatifs ensemble, on les inversera pour avoir des positifs ensemble et des négatifs ensemble pour pas que ça se colle. Mais si ça se colle, c'est pas grave. Parce que quand on ouvre l'album, ça va faire ça et ça va faire ça.
Bon, alors là, j'ai pensé, vu qu'on a, notre base est 15 par 15, donc on pourrait avoir des espaces photos pour des photos 10 par 15. Alors, j'ai pensé faire une cascade de 3 cartes ici. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a 5 mm ici pour travailler. Il faut penser qu'il y a les photos, il faut penser qu'il y a le papier design qui va venir prendre l'épaisseur. Et puis, pour aussi les cascades ou quelles que soient les interactions qu'on fait à l'intérieur, il va y avoir le papier, que ce soit design ou que ce soit de couleur, mais c'est quand même l'épaisseur qu'on ajoute. Alors, il ne faut pas aller plus que, je dirais, pas plus que 3 cartons d'interaction pour les côtés photos et papier, tout ça. Alors, je vais faire 3 interactions, 3 espaces photos en cascade, côté paysage, et l'autre côté, ou si vous préférez le faire sur une autre page, parce que vous voulez qu'elle soit côte à côte, éventuellement, comme ceci. Alors, je vais faire une autre en direction portrait. Alors, ça peut être intéressant pour mettre 6 photos, même plus le fond, ça va donner 7 photos. Alors, petite cascade. Alors, j'utilise mes chutes. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, j'ai des petits morceaux ici qui sont un peu plus étroits, qui sont bien suffisamment hauts et larges pour faire mes cascades. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer. Je vais en prendre une pour commencer. Je vais mesurer la largeur que j'ai comme de disponible à l'intérieur de ma page. Alors, on va aller au maximum. Alors, tout juste 1 mm à l'intérieur et du pli ici, qui est plus à l'intérieur, et celui du petit rabat ici, qui est plus à l'intérieur. Alors, ça, c'est notre mesure de largeur. Alors, je vais faire 3 cartes de la même largeur. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Alors, je vais en faire 2 parce que mon papier est tellement épais que le troisième ne coupe pas. J'en fais 2, je ferai la troisième après. Ceci. Et puis, la troisième. Alors, c'est important d'avoir toute la même grandeur. C'est plus facile à faire une cascade qui va être qui va être droite, avec les mêmes espaces, etc. Alors, j'ai ceci. Là, maintenant, je vais calculer. Alors, je vais avoir une photo qui va être 10 cm. Alors, ça me laisse, si j'ajoute 2 mm peut-être pour laisser une petite bordure, alors ça me laisse ici. Alors, je dois avoir tout cet espace ici pour la photo de 10 par 15. Alors, j'ai ma couture qui va être de cette largeur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire toutes pareilles, ma planche à tracer. Et puis là, c'est important d'avoir la partie de la photo à gauche et la couture à droite. Question que nos pages soient toutes égales. Alors ici, je vais faire une marque à celle-ci. Alors, ça me donne exactement 10,2. Il faut calculer que la ligne qu'on fait, qui va être pliée, on va la perdre. C'est 1 mm qu'on perd. Alors, c'est pour ça que parfois, j'ai 1 mm de plus. C'est parce que on a besoin pour s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Alors, on perd ce millimètre-là. Voilà. Alors, je fais ça pour chacune. Alors, ici, j'ai 4 pouces et un 16. J'aurais pu le faire 4 et un 8. Ça aurait été correct. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est plus facile. Alors, vous faites selon votre planche tracée. Comme ceci. 3. 4 et un 8 ici. Ensuite, on verra pour les... je crois qu'on préfère même les 3 prochaines pour l'autre interaction qui va avoir les mêmes... 3 feuilles. Même largeur, tout ça, parce que c'est la même grandeur de photo, même format de photo. Et puis, on les aura déjà faites pour notre cascade horizontale. Alors, je vais tout passer ça ici. Alors, je vais couper mes papiers. Je prends 2. La même largeur que celle que j'ai coupée au préalable. Bien égal sur le côté ici. Ici et une autre ici. Alors là, on a encore des petites chutes ici qu'on va pouvoir utiliser plus tard. On va tenter de garder, pour ce qui est du 21,6 par 28 cm de format de papier de base, on va tenter de faire nos interactions pour utiliser toutes les chutes. Pour essayer de ne pas avoir trop
trop de chutes qui sont inutiles. Alors 4, 1, 8. 4 et 1, 8. Ici, j'ai un peu trop large, alors je vais en enlever un petit peu tout à l'heure. Alors là, on aura fait nos 6 cartes, alors les deux cascades. On aura 2 pages. Voilà. Alors, je vais en faire une avec vous, une de chaque, une horizontale et une verticale. Alors, 1, 2, 3, puis les autres sont... Qu'est-ce que j'ai fait avec les autres? Ils sont ici. 1, 2, 3, une... ici, 2, 3. Bon. Alors, j'ai 6 cartes à peu près identiques. Ici, j'ai un petit peu trop de couture, je vais en enlever un peu. Là, j'ai 3 papiers épais. C'est difficile à couper. Alors là, on doit biseauter un tout petit peu chaque coin. Et si vous voulez arrondir les coins, je vous recommande de le faire plus tard, quand elles vont être posées, parce que c'est plus facile à suivre. Là, je crois qu'elle n'est pas égale. Plus facile à suivre les lignes droites quand les coins ne sont pas arrondis. Ça me paraît bien. Une illusion d'optique qui fait qu'on dirait que la carte n'est pas la même longueur. Ça me paraît bien. OK. J'ai pensé qu'il n'était pas, pas très droite. Alors là, j'ai les 3 ici. Les autres, je les fais. Alors là, on travaille toujours à l'intérieur de notre rabat initial de page. Alors, on plie. Alors, quand vous pliez une fois. Ensuite, je vous conseille de faire un arrondi comme ceci. Ça fait que votre pli est beaucoup plus plat. Alors, faites ça à chaque fois que vous pliez une feuille papier. Ici. Il ne faut pas oublier les coins, il ne faut pas négliger les coins, très important. Alors là, je vais la poser directement en haut pour aller chercher le maximum pour la dernière, le fond de la page, si on veut en ajouter une. Alors, tout juste égal en haut, et puis centré, chaque côté, vous allez avoir environ 1 mm. Alors, vous faites ça bien égal. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir l'interaction du dessous et travailler à plat. C'est plus facile. Alors là, ça c'est droit, on va serrer. Chose que j'ai pas faite, c'est que j'ai pas vérifié si mes lignes étaient bien droites. Alors, ce que vous faites, c'est que vous mettez la partie du bas de la carte ensemble ici. Faites un éventail et vous vérifiez si vos lignes sont toutes bien droites. Parce que si c'est pas droit, votre cascade ne sera jamais droite. Alors, c'est important à vérifier avant. Alors, moi, les deux qui sont ici sont corrects. Je suis pas mal certaine que l'autre, j'avais l'air... Ça paraissait comme si c'était bien droit quand j'ai regardé tout à l'heure. Alors l'autre, je vais la coller tout juste en bas. Encore là, bien égal chaque côté. Alors je plie ici, je presse, mais je vais aller voir rapidement. Alors je vais tenir dessous ici avec mes doigts et je vais ouvrir pour voir si la carte est égale avec l'autre au préalable. Et quand je referme aussi, ça doit être égal. Voilà, ça c'est correct, ça c'est correct. Parfait. Je fais ça la prochaine aussi. Alors, je plie et j'arrondis. Je mets la colle. Et je vais faire la même chose juste en bas de la dernière que j'ai posée, bien égale sur les côtés. Alors là, je vais aller regarder comme ceci, si ça me paraît égal et sur les côtés et aussi la hauteur, que ce soit la même. Et puis, je vais aller rapidement vérifier si c'était droit ici. Si c'est le cas, on peut maintenant presser. Si ce n'est pas le cas, on a encore le temps de le défaire parce qu'on n'a pas pressé, pour dire là, permanent. OK? Voilà. Alors ça, c'est ma première cascade. Et puis moi, j'aurais envie de... là, on a ça ici qui va fermer comme ceci. Là, ça se met tous coller ensemble. Comme ceci. Ou bien on la laisse comme ceci, ou bien on ajoute... Moi, je vais ajouter une bande ici. Alors, je vais prendre une petite chute que je me suis faite tout à l'heure. Comme ça. Je vais faire une bande ici, tout simplement. Alors là, je vais m'assurer d'avoir une couture de 1 cm. Je vais mettre environ 3 mm de gousset. Alors, je pousse ma ligne de mon gousset, c'est ce qui va être sur le côté ici.
Et puis, je vais aller chercher au moins 4 cm. Ici, j'ai un petit peu là. 4 cm, 3,5. Je vais vous donner la mesure. Alors, j'ai un morceau de la largeur de 6,6 cm, c'est correct. Prenez une chute de toute façon. J'ai 10 cm de haut. Et puis, je vais avoir à 1 cm, j'ai une ligne de pliure pour la couture. Et puis, 3 mm pour le gousset. Comme ça. J'efface mes marques. Ce n'est pas nécessaire de biseauter parce que on n'est pas sur un coin. Donc, je vais plier mes 2 plis. Donc, vous voyez, on se trouve à avoir ceci avec un gousset. Alors là, je vais le coller à la base. Et si je veux arrondir mes coins en haut, je peux le faire. Maintenant ou après, il n'y a pas de différence parce que on a suffisamment de hauteur pour pouvoir avoir accès avec notre poinçon pour les coins. Alors ici, on tente d'être au moins centré. Alors à partir du pli du rabat ici, j'ai 4,5. Ici, j'ai 4,5. Alors, on peut faire une mesure, si vous voulez, centre à centre. Alors, vous mesurez le centre ici, faites une marque. Mesurez le centre de la page, faites une marque. Et vous enlignez les deux ensemble et vous collez, tout simplement. Alors là, je vais arrondir mes coins. Et puis, question de pouvoir réutiliser, cette... peut-être que je mettrai une carte ou quelque chose d'éco. Alors, mais j'aimerais bien l'utiliser comme espace photo. Alors, à ce moment-là, ou bien je mets un petit aimant, ou bien si je mets un onglet rotatif ou quelque chose pour le tenir, à ce moment-là, je perds l'espace photo. Alors, c'est comme vous voulez. Si vous avez un onglet, j'avais un onglet tout à l'heure ici, qui va échapper. Alors, si vous voulez mettre un onglet rotatif, alors vous faites la même technique que ce que j'ai fait la vidéo avant, mais vous ne percez pas le trou au centre. Alors, vous allez percer le trou environ un quart. Alors, ça, c'est le centre, la moitié, un quart. Alors, une fois que vous avez percé le trou un quart, ce que vous allez faire, c'est que vous allez calculer pour que, avec le trou en bas de la moitié, ici, pour que ça soit mobile ici. Alors, il faut être pas trop proche. Et là, vous mettez votre crayon et puis vous le fermez, ou bien votre pic, facile avec le pic, et vous allez le fermer pour voir si ça ferme bien, si ça garde bien position. Quand ça va être bien fixé, ça va garder bien en position. Alors, vous pouvez faire ça. Alors, vous avez votre petite, vous allez mater lui, vous allez poser votre petite attache parisienne. Et là, vous avez fait la marque. Vous allez passer au travers de votre onglet, au travers ici. Ouvrez les petites pattes derrière et vous avez votre onglet rotatif. Moi, je vais le faire comme ça. Mais je ne le fais pas tout de suite parce que j'ai pas fait mon papier design et je ne vais pas utiliser les papiers sans savoir qu'est-ce que je vais utiliser ici. Et puis, je ne vais pas mater ça, j'ai pas le temps. Je vais faire ça plus rapidement. Alors, voilà, c'est comme ça que vous faites. Sinon, vous mettez un aimant. Okay? Alors, voilà, celle-là est faite. Et puis ici, je remarque que j'ai un tout petit peu plus large. Alors, je vais devoir les tailler. Mais avant de tailler, on doit s'assurer que quand on l'ouvre, le même est un petit peu plus large aussi. Si vous voyez que lui n'est pas large et puis lui est trop large, ça veut dire que c'est votre carte qui n'est pas droite. Alors là, ça ne fonctionne pas. Mais tout à l'heure, quand j'ai déposé, j'ai vérifié, je voyais que ça dépassait un petit peu. Et puis, je voyais qu'elle dépassait ici aussi. Alors, je me suis dit, c'est correct. Mais je vais aller tailler pour que ce soit tout égal. Alors, celle-ci serait faite. L'autre côté, alors moi je vais faire l'autre côté, la même chose qu'on vient de faire, mais en vertical. Alors je biseaute tous mes petits coins. Je vérifie aussi si mes lignes de pliure sont toutes bien égales. Alors on met le côté carte ici, côté couture à droite. On les met toutes égales ici. On fait un petit éventail et on regarde. C'est tout ensemble. Ici, c'est tout égal. Ça veut dire que ma casquette devrait être égale. Alors, encore ici, je vais plier, arrondir, mettre la colle. Et puis là, je vais la faire de ce sens-ci parce que l'ouverture, elle est ici. Mais vous pourriez la faire comme ceci si vous préférez aussi. Je pense que je vais la faire comme ça, question de faire différent. Alors, tout juste à l'intérieur du pli
de notre petit rabat, bien égal avec le haut de la page et le bas de la page, bien parallèle partout. Alors ça, c'est ma première. La deuxième. Je vais faire le même exercice que j'ai fait, sauf que c'est à l'horizontale au lieu d'être à la verticale. Mais moi, je vais placer, pour faire la même chose, j'ai tout simplement à tourner ma page. Alors ici, bien enligné sur les côtés, le long de mon gousset ici, ma couture. Alors, je vais regarder si c'est bien droit ici. Je vais ajuster s'il le faut. Ensuite, je vais mettre mes doigts pour tenir la petite couture et je vais pousser ici pour vérifier si c'est encore droit. Là, c'était pas très droit. Je vais réajuster et je vais aller voir si c'est encore droit en bas. Alors, si c'est pas droit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, ici, j'ai un peu plus ici, sur celle-là. Alors, je vais vérifier si c'est le cas encore ici. Oui, ça veut dire que ma cascade, tout ce que j'ai à faire, c'est de couper un petit peu la carte première qui est peut-être juste un petit peu plus large que l'autre, finalement. Oui, c'est ça. Alors, c'est correct. On continue la troisième. C'est bien la même hauteur. Oui. Ici, la colle. Alors, on aura fait 2 interactions. Je place la même chose. Ici, bien égal avec le côté. Je vais vérifier si c'est tout égal ici. Alors là, il faudrait que je pousse un peu plus. Égal à côté. Je vais aller ajuster ici s'il le faut. Je vais aller vérifier si, en tenant la couture ici à l'intérieur, pousser avec mes doigts. C'est droit. C'est correct. C'est un peu plus large ici, un peu plus large du même côté, ça veut dire que je vais être correct. J'ai juste à l'ajuster ici sur le côté. Et puis ici, je vais laisser comme ça, puis ça sera comme ceci, tout simplement. Quand ça sera bien pressé, ça va pouvoir rester... Voilà. Alors, on a 2 interactions de faites. Alors, je vous reviens dans 30 minutes pour 2 autres pages. À tout à l'heure. Merci. Bye bye.